Je me brûle! Les émanations de soufre, la chaleur, la poussière et les fumées. Je suis obligé de prendre un peu de distance. Le caméléon est un petit animal à sang-froid. Ses yeux lui permettent d'anticiper les mauvais coups. Pour passer inaperçu, il change de couleur et se fond dans le décor. Moi aussi, je sais m'adapter aux situations les plus dangereuses. Et je vais plonger dans les zones les plus hostiles de la planète. Je suis Sébastien Pérez Pezzani. Je suis un caméléon. Je suis en Indonésie, sur l'île de Bali, une des destinations touristiques les plus courues de la planète. Direction la côte Est. 5 heures de bouchon pour faire une centaine de kilomètres et rejoindre le village de Licin, sur l'île de Java. Hello! Un ferry fait la liaison entre les deux îles plusieurs fois par jour. Deux heures de trajet au milieu des pots d'échappement et des vapeurs de gasoil. Mais ce n'est rien, comparé à ce qui m'attend. Je vais passer une semaine dans le Kawaïjen, un volcan à 2400 mètres d'altitude dans lequel se trouve une mine de soufre. Pendant ces 7 jours, je vais partager le quotidien des mineurs. Des hommes qui risquent leur vie à chaque instant pour 5 € par jour. C'est à quelle température? 200 degrés. Je me brûle! Le Kawaïjen est la mine de soufre la plus dangereuse du monde. Ce minerai sert à fabriquer des allumettes et à blanchir le sucre, mais on l'utilise aussi dans les explosifs, les insecticides et les engrais. Dans cet univers apocalyptique, je vais devoir aller au bout de mes forces pour comprendre qui sont ces hommes prêts à tous les sacrifices. Allez, je vois rien. Ok. Supporter les fumées toxiques qui ruinent les yeux, brûlent la gorge et enflamment les poumons. Tout ça à quelques mètres du lac le plus acide du monde, où le moindre faux pas vous mène à une mort certaine. Bienvenue dans l'enfer du Kawaïjen. Licin, à 35 km du Kawaïjen. C'est le village le plus proche du volcan. 4200 habitants, des commerçants, mais surtout des agriculteurs qui vivent avec moins de 2 € par jour. En ce moment, c'est les festivités du Ramadan. Le village tourne au ralenti. Le Kawaïjen domine la vallée depuis plus de 2500 ans.
Constamment en activité, ce volcan a la particularité de cracher 10 tonnes de minerais de soufre par jour. Et les vapeurs toxiques qui vont avec. Avant de m'y rendre, je vais quand même prendre quelques précautions. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai besoin d'oxygène. L'oxygène, c'est ça. Ça, c'est de l'oxygène? Oui, c'est un spray. D'accord, je vais vous en prendre 3. Et si ça ne suffit pas, je reviendrai en prendre plus. Autre détail et pas des moindres, la dernière éruption a eu lieu le 15 août 2002. À l'échelle humaine, c'est comme si j'avais éternué la veille. Je vais donc m'assurer que je peux rejoindre la mine sans danger. Moi, c'est Sébastien. Vous êtes le sismologue? Oui, à Idjen, le poste de surveillance du volcan Idjen. Nous surveillons la zone. Eri surveille le Kawaï-jen 24 heures sur 24 depuis 32 ans. Vous nous montrez? Je peux voir? Oui, c'est par là. Je vous suis. C'est la salle de surveillance de l'Idjen. Monitor. Ça, c'est un sismographe. Oh. D'accord. What is that? C'est quoi ces traits? Des marqueurs de temps. 1 minute, ça c'est 1 minute. Un tour, c'est 5 minutes. Ok. Ok. Mon travail en tant qu'observateur, avec cet appareil, c'est de minimiser le nombre de victimes s'il arrive une catastrophe. Au sommet du volcan, il y a un capteur. Dans le volcan. Là, on voit qu'en ce moment, l'activité est normale. Si le volcan entrait en éruption, il y aurait des signes. On verrait beaucoup de tremblements, comme ça. Ok. Ça, c'est l'activité. Quand les lignes sont comme ça, c'est potentiellement dangereux. Dans notre protocole, nous avons plusieurs niveaux d'alerte. Niveau 1, surveillance. Niveau 2, vigilance. Niveau 3, éruption. Niveau 3, c'est évacuation. Évacuation de tout le monde. Ok. En ce moment, avec le niveau d'alerte 1, nous conseillons de rester à 1 km du cratère, sur les bords du volcan. Ok. Nous n'autorisons pas la descente dans le cratère, Ok. surtout quand il pleut ou qu'il y a du brouillard. C'est interdit. Ce gaz est nocif. Il a un taux très élevé d'hydrogène sulfuré. Yeah. Et je dois me protéger? The gas. Les masques ne sont pas suffisants. Yes. But Oui, mais moi, je dois y aller. But I have to go to. Non, non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas. Ne faites pas ça. Il faut 45 minutes en 4x4 sur des routes sinueuses pour rejoindre le volcan depuis Lichin. Pour aller jusqu'au sommet, je vais devoir parcourir plusieurs kilomètres à pied. Et dès le début, ça grimpe sec. Les premiers porteurs de soufre redescendent leurs minerais. Ils ont travaillé toute la nuit. Après plus de 2 heures et demie de marche, j'arrive enfin au sommet du Kawaï-jen.
On voit déjà la fumée toxique, le soufre. Waouh! Le cratère du volcan est noyé depuis plus de 2 siècles sous le lac le plus acide du monde. Un pH de 0,2, aussi corrosif que l'acide sulfurique. C'est la plus grande réserve naturelle de soufre d'origine volcanique. La vapeur qui remonte a une odeur d'œuf pourri, mais le pire, c'est qu'elle brûle tout le système respiratoire. Je suis à 500 mètres au-dessus de la cheminée, et déjà, je dois mettre 2 masques de chirurgien et un foulard par-dessus pour me protéger. Hello! J'entame ma descente dans le cratère par l'unique chemin possible. À la moindre inattention, c'est la chute dans le ravin, 500 mètres plus bas. Hello? Là, le nuage, il est juste à côté. Pour l'instant, je m'en sors bien. J'essaie de l'éviter, là. Les vents, ils sont complètement sur la montée, quoi. Alors là, c'est ce qu'on appelle avoir les vents contraires, hein. C'est un truc de malade. Bon, ça y est, ça arrive. Ça pique un peu. Impossible d'éviter ces fumées nocives si je veux atteindre le fond du cratère. Voilà, là on rentre dans le nuage. Bon. Je prends les vents en pleine gueule là. Je trouve le chemin en même temps. Le tout, c'est de pas paniquer. Je suis en plein milieu du nuage toxique. C'est oppressant et ça m'arrache les poumons. La fumée est si épaisse qu'on n'y voit plus à 1 mètre. Je suis obligé de m'arrêter. Un des mineurs que j'ai croisé en montant m'a donné une astuce pour pouvoir apaiser la douleur. De l'eau sur le foulard qui sert à fixer le soufre. Oh, c'est bon. Hello. Vous venez d'où? De France. Oh, France. Viens, viens. Ah. Bon, ils vont un peu me guider. Tiens, si je peux pas mettre mon masque à gaz, c'est que j'arrive pas à marcher avec la vitre, elle déforme les distances. C'est quoi votre nom? Sébastien. Sébastien. Ah, Bastian. Bastian. Après 1 heure de descente, j'arrive enfin au fond du cratère. Bienvenue en enfer. Une dizaine de mineurs attaquent le volcan à coups de baramine pour lui arracher des blocs de soufre.
Ils prennent tous les risques. Je me brûle! Les émanations de soufre, la chaleur, la poussière et les fumées. Je suis obligé de prendre un peu de distance. Le principal ennemi quand on travaille dans cette mine, c'est le vent qui déplace les fumées toxiques. Les forçats du soufre qui travaillent ici ont tous des problèmes respiratoires. Ils ont une espérance de vie de 45 ans. Harry est un des mineurs les plus expérimentés du Kawaï-jen. Ça fait 28 ans qu'il supporte l'insupportable. Comment vous faites avec les fumées? Il faut chercher l'endroit le plus sûr en fonction du vent, pour essayer de l'éviter, comme par là-haut, au bout là, tu vois. Très souvent dans l'après-midi, comme maintenant, le vent souffle vers le haut. Alors on peut travailler et on récupère le soufre dans de meilleures conditions. Lui, c'est Asrin, le meilleur ami d'Harry. C'est aussi son binôme de travail. Il a pioché son premier bloc de soufre à l'âge de 16 ans. Il en a 51. À lui seul, il a déjà extrait plus de 900 tonnes de soufre du Kawaï-jen. Pour optimiser la production de soufre, les mineurs ont construit un système de tuyaux sur les flancs du volcan. Une immense pieuvre métallique dans laquelle coule le minerai liquide. C'est au contact de l'air qu'il se solidifie et devient transportable. Qui a fabriqué ça? Mes amis et moi-même, nous étions une équipe de 12 personnes pour poser les tuyaux en fer, mais aussi pour toute la logistique autour. Et ça sert à quoi? Ça, ce tonneau, il sert à retenir la fumée et augmenter le rendement. Avec ça, le soufre coule en plus grande quantité. Attends. Ici, le danger est partout, tout le temps. L'autre chose très dangereuse pour nous, c'est ça. C'est le danger numéro 1. Parce que s'il y a trop d'eau de pluie et que le volcan rentre en éruption au même moment, ça crée des gaz mortels et des bulles d'acide. Il y a quelques années, un mineur a fait un faux pas. Il est tombé dans le lac acide. Quelques jours plus tard, son corps était complètement dissous. Viens, 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 on va manger, Sébastien. Qu'est-ce que c'est? C'est du riz, du poulet, des œufs et du maïs. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est épicé, non? Un peu. Un peu? Je suis dans cette mine depuis quelques heures. Harry et Asrin m'ont déjà pris sous leur aile. Là, on a rempli tous les paniers. On attend qu'il y ait du soufre qui sorte des tuyaux. Donc il faut attendre que ça produise et que ça se solidifie. Combien de personnes travaillent ici? 260. OK. Et c'est combien la production par jour? 8 à 10 tonnes par jour. Mais ça peut aller jusqu'à 400 tonnes par mois. Ça dépend du nombre de mineurs qui travaillent. En ce moment, on est assez nombreux, mais il y a peu de soufre. Ready? Je vais me laver les mains.
Je suis fatigué. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Pour mes mains. L'eau est bonne? Oui. Pas de sulfure? Si, un peu de sulfure. Merci beaucoup. De rien, de rien. Une de mes bagues que je croyais en or s'est oxydée à cause du soufre. Ok. Je me suis fait escroquer sur celle-là, je crois. Oh. Si les mineurs extraient le soufre à coups de barre à mine et à main nue en risquant leur vie, c'est parce qu'aucune machine ne peut remplacer leur travail. Avec l'oxydation, elle ne tiendrait pas une semaine. Une fois leur panier rempli, le plus dur reste à faire. Remonter le soufre en haut du cratère. Harry va porter 100 kilos sur ses épaules. Il va leur falloir plus de 2 heures pour atteindre le haut du volcan et à chaque instant, rester concentrés pour éviter la chute. Les mineurs portent en moyenne 80 kilos, 2 à 3 fois par jour. La plupart d'entre eux ont les clavicules broyées. En haut du cratère, le soufre est mis dans des sacs. Et les sacs dans un chariot. Pas question d'en perdre une miette. Direction la pesée. Une compagnie minière achète le soufre au porteur, 1000 roupies le kilo, soit environ 7 centimes d'euros. Faut faire la queue. Faites la queue pour la peser. « 128 kilos. Aidez-le, c'est trop lourd pour lui. 144 kilos. « 210 kilos. » 210 000. T'as compris? Ça fait 210 000, ok? Ah, et voilà. C'est bon, ça suffit. Et les bonbons? Ah oui, partage. Pour ce premier voyage, Harry et Asrin n'ont gagné que 7 € et 3 bonbons chacun. Tout ça pour 6 heures de travail. Ils vont devoir faire un autre aller-retour dans le cratère avant la nuit. Moi, je vais aller voir ce que devient ce soufre qui les tue à petit feu. Et ça se passe ici, dans cette usine de traitement, à l'entrée de Litchin. Le soufre en morceaux est chauffé dans des fours pour être liquéfié. Ensuite,
Les ouvriers le filtrent pour le débarrasser de toutes ses impuretés. Je me tiens à distance, l'odeur des vapeurs de soufre est intenable. J'ai à nouveau l'impression d'être dans la gueule du volcan. Les 10 ouvriers qui sont là en permanence gagnent 150 € par mois, la moitié du salaire des porteurs du Kawaii-Jen. Ils sortent 13 tonnes de minerais purifiés par jour. Sur l'île de Java, le soufre sert surtout à blanchir le sucre pour répondre à une demande mondiale. Les consommateurs préfèrent le sucre blanc raffiné au sucre roux naturel. « 5 heures du matin. C'est mon deuxième jour. J'ai retrouvé Harry et Asreen qui ont finalement travaillé une partie de la nuit. Leurs camarades reprennent des forces avant de repartir dans le cratère. Du sel. Vous avez du sel? Tiens. Merci. C'est bon? C'est mieux. So it's better. Yes. On y va. On y va? Jalan. Ok. Il fait froid, hein? Aujourd'hui, Harry et Asreen vont m'escorter. Comme tous les matins, il faut remonter le chariot qui a servi à livrer le soufre. Et même avec peu de charge, il fait son poids. C'est la deuxième fois que je fais cette ascension en 2 jours. 1000 mètres de dénivelé, et déjà, mes jambes sont lourdes. Ok. Il n'est que 6 heures du matin. Certains mineurs ont déjà fait 2 allers-retours avec leur chargement. Avant de rejoindre le fond du cratère, une petite pause au milieu de la brume et des fumées toxiques. Il fait à peine 10 degrés. C'est le moment que choisit Asreen pour prendre une bouffée d'oxygène. On prend les sacs? Oui. Bon, là, on est sur le cratère. Et pour descendre, on peut plus utiliser le chariot, donc on va tout porter. Ok. Mais c'est... Aïe, aïe, aïe. Ça glisse partout. Après 25 minutes, une petite pluie nous force à stopper la descente. Nous nous abritons sous les rochers les plus proches, mais cette idée va s'avérer dangereuse. Là, on a une naissance d'une rivière, là. En quelques minutes,
la petite pluie va se transformer en averse diluvienne. De l'eau, de l'eau. Prenez le sac. C'est pas bon pour le sac. À cet instant, je comprends que les mineurs sont en panique. Les torrents d'eau charrient des pierres de plus en plus grosses. Rester sous cet abri de fortune est la pire des situations. À tout moment, nous risquons d'être écrasés par des rochers. Des rivières de boue se sont créées. L'une d'entre elles a coupé en deux le sentier qui mène au fond du volcan. Bon alors on a pris la pire pluie qui puisse arriver. On était en train de se protéger sous des rochers, mais là ça devient dangereux en fait. Il peut y avoir des glissements de terrain. Ça a démarré petite pluie, tout allait bien, et puis d'un coup, boum! Et là c'est devenu impraticable. Donc je vais devoir remonter, me protéger, puis on va voir si je reviens là. Incroyable. On peut pas rester là, c'est dangereux. Oui. Trop dangereux. Trop dangereux. En bas, la mine a disparu. Elle est sous 1 mètre d'eau. Les mineurs ne travaillent plus? Non. Les mineurs doivent s'arrêter. Quand il pleut, les mineurs doivent remonter et abandonner leur panier. Avec cette eau, le gaz qui sort du cratère est totalement empoisonné. Alors la sécurité avant tout. Ok. Comme tout le monde est remonté, ils ont laissé les sacs de soufre. Lui il va en prendre un. Tu vas en prendre un maintenant? C'est trop dangereux. Ok. Mais il pleut. Ok. Ok. Putain. Faites-là, il le porte parce que sinon il a perdu sa journée. Journée de pluie, c'est journée perdue. On a pris une saucisse là. Harry partagera les bénéfices de ce panier avec celui qui a extrait le soufre. Au Kawaii-Jen, tout le monde est solidaire. Retour dans le camp des mineurs, au pied du volcan. Nous sommes trempés jusqu'aux os. Il fait froid. C'est lequel ton café? Celui-ci. D'habitude, on peut monter 3 fois par jour. En ce moment, c'est plutôt 1 fois. Une seule ascension. Quand il pleut, on ne peut pas travailler. No rupee. Pas d'argent. Vous pouvez pas travailler. C'est difficile de trouver de l'argent. C'est vraiment très risqué quand il pleut. Oui, très risqué. Il n'y a pas longtemps, on a eu 3 morts. Oui, 3 personnes. Trop d'eau? C'est pas l'eau. C'est les éboulements. Des rochers et des pierres sur la tête. C'est pour ça que t'as les doigts de pied amputés? Oui, c'est à cause des pierres. Il pleuvait, une grosse pierre s'est décrochée. Elle est tombée sur mon pied et l'a écrasé. T'as été à l'hôpital? Oui, j'ai été hospitalisé. Ils ont recousu. Ils ont coupé là-bas. 2 millions. 2 millions. 1 million ici, 1 million là.
Et après avoir payé les 2 millions, je n'avais même plus de quoi manger. Comment ils peuvent être aussi larges et aplatis? Ils sont énormes, tes pieds. Regarde ça. Pourquoi tes pieds sont comme ça? Trop de poids sur les épaules. Il a porté trop de charge. Il pourrait devenir le meilleur nageur du monde. C'est comme des palmes. Pour nager. Je pensais pouvoir me reposer un peu ce soir, mais les mineurs veulent retourner travailler. Les aléas de la météo leur ont fait perdre trop d'argent. C'est Buddy, un vulcanologue bénévole du Kawaïdjen qui m'accompagne. Sa première montée, il l'a faite avec son père. Il n'avait que 6 ans. Et je ne vais pas être déçu de l'avoir suivi cette nuit. Vous voyez les flammes bleues? C'est quoi ces flammes bleues? C'est un vrai feu? C'est du sulfure d'hydrogène qui s'enflamme tout seul. Ce gaz brûle dans l'air et puis il devient liquide. Dans la journée aussi, c'est bleu, mais on ne le voit pas à la lumière du jour. Le spectacle est fascinant, mais il n'en reste pas moins mortel. On peut pas s'approcher un peu? Non, on reste ici. C'est trop dangereux. Tu vois, la température du fluide est très élevée. Plus de 700 degrés. 700 degrés. Pourtant, un peu plus bas, les pieds au milieu des flammes bleues, certains mineurs n'hésitent pas à braver le danger. Là, on était bien avec le vent, là, et d'un coup... 4 heures du matin, retour au camp de base des mineurs. Les conditions météo sont bonnes. Asrin a décidé de travailler toute la nuit. Il va me prêter sa chambre. Enfin, son placard. C'est ici? Ok. Là-dedans. C'est très bien. Ah putain. Je vais rester habillé parce que s'il caille, quoi. On y retourne. Ça fait 4 jours que je partage le quotidien des porteurs de soufre. Entre le manque de sommeil et les courbatures, les montées sont de plus en plus difficiles.
3 jours qu'il pleut. Tous les mineurs sont restés chez eux, sauf Asrin et Harry, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre de perdre des journées. Donc, ils doivent tout faire, et notamment l'entretien. Un entretien à haut risque. Pour que le soufre coule correctement dans ces conduits, la température des tuyaux en acier doit rester stable. Si elle est trop élevée, le soufre coule moins. Si elle est trop basse, il se cristallise. Alors il faut arroser plusieurs fois par jour. Un travail qui porte vite ses fruits. Les deux amis s'empressent de ramasser le minerai qu'ils laissent à peine refroidir, quitte à se brûler. Quelle température? 200 degrés. C'est quoi ça? Du ciment. Pourquoi faire? C'est pour colmater les fuites dans les tuyaux. Ce ciment résiste au feu, car la température là-bas est très très élevée. Donc là, j'ai mis mon masque maintenant parce que on va aller là où c'est très enfumé. Alors j'ai un souci, c'est que j'arrive pas à voir où je marche avec ça. Nous grimpons sur les tuyaux 100 mètres plus haut pour nous attaquer aux fuites qui ralentissent la production. C'est le point le plus chaud et le plus dangereux du site d'extraction. Partout. Dès que je touche un tuyau, je me brûle. Je ne peux pas poser mes mains. Je ne sais pas comment ils font. Ils n'ont même pas de protection pour les yeux. Je ne tiendrai pas 1 minute. Sous nos pieds, la chaleur est intense. J'ai l'impression que mes chaussures pourraient fondre à tout moment. Ça va? Moi j'ai le masque à gaz et c'est lui qui m'aide. Après avoir été dans la fumée, se griller une cigarette, c'est... Trop bon. C'est trop bon. T'as pas trop mal? Un peu parce qu'on est resté longtemps dans la fumée toxique. Je sais pas comment ils font. Mon pied. Je me suis écorché. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais pas si c'est un bloc de soufre ou une pierre. Je pensais que nous avions fait le plus dur. En fait, pas du tout. Aujourd'hui, Harry et Asreen veulent remplir un maximum de paniers. Maintenant, il faut retourner dans la fournaise pour aller chercher le soufre. On a eu le plus haut possible parce que c'est là-haut que le soufre est le meilleur. Depuis mon arrivée, ils n'ont extrait que 300 kilos de soufre à cause de la pluie. La moitié seulement de ce qu'ils font en temps normal. Un énorme manque à gagner. Alors pour rattraper leur retard, je leur ai proposé mon aide. Je vois rien. Ah, ok. Ah. Le soufre n'est pas aussi friable que je l'imaginais. Il est dur comme de la pierre. Je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs reprises. Waouh, t'es fort! Mon masque à gaz me permet de tenir au milieu de la fumée, mais c'est un véritable cauchemar quand on fait des efforts physiques. Putain, c'est chaud. Au bout d'une demi-heure, la cartouche de mon masque à gaz est vide. Ah. 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 Merci. Je vais faire une centaine de mètres avec 40 kilos sur les épaules. La moitié de ce que portent les mineurs à chaque voyage. Je sais que remonter les paniers en haut du cratère sera pour moi impossible. La différence, ça c'est celui qu'on a été chercher. Il est assez pur, que c'est le soufre qui est très pur. Et la différence avec celui qui est pris en bas, c'est ça quoi. Il y a plein de cailloux partout, donc il est moins bon. Et là, tu portes beaucoup trop de poids pour gagner moins d'argent quoi. Ok. De toute façon, Harry et Asreen ne veulent pas que je porte le soufre. Même avec de l'expérience et de l'endurance, c'est le moment où les mineurs se blessent le plus.
Après 1 heure de remontée, une petite pause. La seule qu'il s'octroie. C'est la dernière journée de travail de la semaine. Harry et Asrin sont impatients de rentrer chez eux. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Mais plus tard, ils ne travailleront pas ici. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils iront à l'université. Les agriculteurs, les fermiers gagnent très peu d'argent ici. Ce n'est pas suffisant pour mettre leurs enfants à l'université. Ici, quand on est agriculteur, on ne gagne que 2 euros par jour. Alors que moi, je dépense en général 3 euros pour ma famille. Donc, pour l'avenir de mes enfants, pas question d'être agriculteur si je veux leur payer des bonnes études. Ce n'est pas suffisant. Moi, mon père travaillait ici avant. Maintenant, il est à la retraite. Il n'a plus de force. Il ne faut surtout pas que nos enfants travaillent ici comme leur père. Ouch. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Très bon. Fort. Avant mon départ, Asrin me conduit dans un lieu où les mineurs viennent reprendre des forces et surtout se laver. Ok, bah je vais me baigner. Après une semaine dans les fumées du cratère, j'ai l'impression que l'odeur du soufre est incrustée dans ma peau. Et je me rends compte que finalement, avec ses pieds palmés, Asrin ne nage pas si vite que ça. Après une semaine sur l'île de Java, c'est mon premier moment de répit. Je sais maintenant qu'en Indonésie, l'enfer n'est jamais très loin du paradis. Depuis mon départ, Harry continue de risquer sa vie pour payer les études de ses enfants. Asrin a décidé qu'il arrêterait d'être porteur de soufre à 60 ans. Il lui reste 9 ans de galère et de souffrance au fond du cratère. Plusieurs projets de mécanisation du site d'extraction sont à l'étude, mais il y a peu de chances que des machines résistent à l'oxydation et au pouvoir destructeur du volcan. Les mineurs du Kawaï Jen ont encore du temps devant eux pour mourir à petit feu.